On vit dans une époque où l'on glorifie l'excès. Être occupé, c'est devenu une preuve de valeur. Être fatigué est presque perçu comme un badge d'honneur. Et pourtant, malgré tous ces efforts, beaucoup de personnes se sentent bloquées, épuisées et frustrées. Aujourd'hui, je veux te parler d'une idée contre-intuitive mais fondamentale. Faire moins peut en réalité te faire avancer plus. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi cette logique fonctionne aussi bien d'un point de vue scientifique que pratique. Voici le plan de la vidéo. Dans un premier temps, on va voir pourquoi notre cerveau n'est pas conçu pour le toujours plus. Deuxièmement, la loi de Pareto, comprendre pourquoi les peu d'actions créent la majorité des résultats. Et trois, pourquoi le repos, la simplicité et la réduction sont des leviers de performance. À la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi ralentir intelligemment n'est pas un manque d'ambition, mais une stratégie de réussite durable. Le cerveau n'est pas conçu pour le toujours plus. D'un point de vue neuroscientifique, notre cerveau n'est pas un outil multitâche. Contrairement à ce que l'on croit, il ne faut pas plusieurs choses à la fois, il bascule rapidement d'une tâche à une autre. Chaque bascule consomme de l'énergie mentale. Et cette énergie est principalement gérée par le cortex préfrontal, la zone du cerveau impliquée dans la prise de décision, la planification, la concentration et le contrôle de soi. Plus tu multiplies les tâches, plus tu fatigues cette zone. Résultat, difficulté à te concentrer, perte de clarté, sensation de surcharge, procrastination, c'est ce qu'on appelle la charge cognitive. Faire moins, ce n'est pas être paresseuse, c'est réduire la charge cognitive pour permettre à ton cerveau de fonctionner de manière optimale. Quand tu simplifies ton quotidien, tu récupères de la clarté mentale, de la stabilité émotionnelle, une meilleure qualité d'attention. Moins de dispersion égale plus de profondeur. La loi de Pareto. 20% des actions créent 80% des résultats. La loi de Pareto, aussi appelée principe des 80-20, est un concept issu de l'économie à la base, mais aujourd'hui largement validé dans les domaines de la performance, de la gestion du temps et du développement personnel. Qu'est-ce qu'est la loi de Pareto ? Elle stipule que la majorité des situations, 20% des causes produisent 80% des effets, 20% des efforts génèrent 80% des résultats. Ce n'est pas une règle mathématique exacte, mais c'est une tendance observée dans de nombreux systèmes humains. Exemple concret, 20% de tes habitudes influencent 80% de ton bien-être. 20% de ton travail crée 80% de ta valeur professionnelle. 20% de ton contenu génère 80% de ton engagement. 20% de tes relations ont un impact majeur sur ta vie. Le problème, ce n'est pas qu'on manque d'efforts. Le problème, c'est qu'on répartit mal notre énergie. On passe énormément de temps sur des tâches secondaires, sur des détails, sur des obligations qui nous donnent l'illusion d'être productives. Mais ces actions ont un faible rendement réel. Pourquoi c'est si difficile d'appliquer la loi de Pareto finalement? Parce que les tâches essentielles sont souvent inconfortables, exigeantes, émotionnellement engageantes, alors que les tâches secondaires sont rassurantes, répétitives, faciles. Faire moins ici signifie identifier les actions à fort impact, accepter d'abandonner le reste sans culpabilité. Ce n'est pas faire moins par manque d'ambition, c'est faire moins de ce qui ne compte pas. Le repos et la simplicité augmentent la performance. La science du sommeil et de la récupération est claire. Le cerveau consolide les apprentissages pendant les phases de repos. Quand tu dors, quand tu ralentis, quand tu t'ennuies, même ton cerveau trie les informations, renforce les connexions neuronales, améliore la mémorisation, stimule la créativité. C'est pour ça que les meilleures idées arrivent souvent sous la douche, en marchant, dans le calme. En réduisant le bruit mental, tu laisses de l'espace à l'intelligence naturelle du cerveau. La simplicité n'est pas un manque de discipline, c'est une discipline supérieure. Moins d'engagement inutile, moins de surcharge mentale, plus de constance sur l'essentiel. En conclusion, ralentir pour aller loin
Faire moins, ce n'est pas renoncer à tes objectifs, c'est arrêter de t'épuiser inutilement. La réussite ne vient pas de l'intensité constante, mais de la constance intelligente. Ce qui transforme une vie, ce ne sont pas des efforts héroïques ponctuels, mais des actions simples et répétées, alignées. Alors pose-toi cette question essentielle. Est-ce que je fais aujourd'hui mérite vraiment mon énergie? Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager. On se retrouve très vite pour continuer à construire une ambition calme et solide. Merci de m'avoir suivi. À bientôt. Ciao.